Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment mettre en place un dashboard sous Codeigniteur. Alors pour ce faire, nous allons nous inspirer d'un template qui est déjà fait et nous allons l'intégrer dans notre projet. Alors le template, c'est celui-ci. Il est possible de le retrouver facilement sur GitHub pour ceux qui utilisent GitHub. Enfin, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Alors, le template que voici, il va vous permettre déjà de bien commencer vos projets, que ce soit gestion de stock, enfin, juste un espace où les utilisateurs auront la possibilité de se connecter et d'avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités. Alors, sur GitHub, vous avez ce projet-là, ici, où on peut trouver des fichiers CSS, images, JS et CSS. Et le fichier principal se trouve dans index.html ici. Alors, notre travail va consister à récupérer ces fichiers-là, ces dossiers. Et ensuite, on va intégrer tout ça dans notre projet Codeigniteur. Donc, ici, nous avons notre projet, il est ouvert. On va commencer d'abord par récupérer les assets, c'est-à-dire les fichiers JavaScript, CSS et images s'il y en a. Donc, dans notre projet ici, je vais venir dans Assets, c'est déjà là. À l'intérieur, pour faire la différence dans les fichiers, par exemple ici, je vais ajouter un dossier JS, new folder, et je vais mettre JS. Alors, je mets JS pourquoi? Je mets JS parce que dans nos projets ici, vous avez un dossier JS où vous avez un fichier script. Et ce fichier-là, nous allons le récupérer. Donc, je vais cliquer ici. On récupère directement le code qui est écrit à l'intérieur là. On revient dans notre projet et on va créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler script.js. Script.js. Ok, nous allons mettre notre contenu à l'intérieur. Très bien. Et nous allons enregistrer. Ensuite, on va récupérer ici tout ce qui concerne le CSS. Alors, ici, vous pouvez voir que lui, dans son template, il a utilisé le SCSS. C'est du SAS en fait. C'est comme si on avait un compilateur qui va compiler c'est comme si on avait une forme d'écriture du CSS, mais c'est pas exactement du CSS normal. Or, avec du SAS, on aura la possibilité de compiler cela, et ce qui va nous sortir un fichier CSS à la fin. Alors, c'est pas un fichier qui est volumineux, donc on va aller ici. On a bien un style. Alors, on va copier le contenu de ce fichier là. On va venir dans style, on va regarder si on a déjà ici ce fichier. Non, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, on va se créer un fichier style ici, style.css, pardon, SCSS, autant pour moi. Une fois qu'on a ce fichier, on va coller ce contenu à l'intérieur. Le multiple SCSS import ok. On va prendre prédict. Ok. Donc une fois que c'est bon, quand j'enregistre là, vous voyez que de mon côté, chaque fois que je vais enregistrer, il va créer un fichier style min.css et un fichier style css. Ok, très bien. Ensuite, il nous reste juste à récupérer ici ce contenu HTML là. Ce contenu HTML là contient le dashboard que vous voyez ici. Après, vous allez voir comment on va découper cela pour avoir un template qui va s'intégrer facilement sur les autres pages de notre dashboard. Enfin, sur notre interface de gestion ou bien back-office. On peut l'appeler comme ça. Alors, on va venir ici. On va copier ça. Très bien. Une fois que c'est copié, on va revenir dans notre projet. Mais là, on va chercher spécialement dans les vues. On va venir... on va aller dans App, View. Et à l'intérieur, on va se créer par exemple un dossier qu'on va appeler dashboard. Dashboard, comme ceci. Ok, nous avons notre dossier dashboard. À l'intérieur, nous allons ajouter un fichier index.php. Très bien. Une fois que c'est fait, nous allons coller le contenu que nous avons pris précédemment. Oups. On va aller à nouveau. On va aller copier. On revient ici. On va le coller. Très bien.
Donc, vous avez ici notre page du dashboard qui est là. OK? On enregistre. Très bien. Ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on va se créer dans le contrôleur ici. On va créer un contrôleur qui va s'appeler dashboard. Alors, pour aller rapidement, on va ouvrir la console. On va écrire PHP Spark make contrôleur. On va dire dashboard. Dashboard, c'est ça. Très bien. Nous avons notre dashboard, le contrôleur qui est créé à partir d'ici. OK? Ici, vous avez la page index. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner la vue qui se trouve dans dashboard index. Très bien. Mais si on revient dans notre projet, par exemple, ici, et si nous mettons par exemple là, dashboard, comme ceci, oups, on va retourner, là c'était, ok, c'est plutôt ici qu'on doit changer. Donc là, on va mettre dashboard. Ok, nous avons un 404 et c'est normal. Ce que nous faisons, c'est que nous allons retourner dans le routeur, route. Dans les routes, on va se créer une nouvelle URL à l'intérieur. Donc, on aura route. On va le prendre en get. Et là, on aura dashboard comme ceci. Alors, par la suite, on va mettre le contrôleur, dashboard et puis la méthode. Très bien. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on actualise la page? On revient, on actualise. Très bien. Donc ici directement, on a déjà accès à la page. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le fichier CSS que nous avons créé n'est pas relié déjà à notre page. Donc si nous faisons par exemple source de la page, nous allons voir que lorsqu'on clique par exemple sur style ici, nous avons un 404. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons remplacer déjà ce fichier là par le fichier que nous avons ajouté dans les styles. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On revient sur la page du dashboard. À ce niveau-ci, on revient là. On va faire ceci. On va faire base. OK, base URL comme ceci. Nous allons ancrer dans public. Ensuite, nous avons asset. Par la suite, nous avons style. Nous avons style. Dans style, nous avons style.css. CSS. OK. Ici, nous allons fermer ceci déjà comme ça. Super. Nous retournons pour voir ce que ça a changé. Très bien. Nous avons notre CSS qui est là. Donc, si nous actualisons la page, qu'est-ce qu'on a? Super. On a un changement de ce côté. Qu'est-ce qui reste par la suite? Nous allons regarder dans notre page là s'il y a des éléments qu'il faut changer. Nous allons voir au niveau du script ici. Nous allons le changer. De la même manière que nous avons fait pour le fichier CSS là, nous allons revenir ici. Nous allons faire égal base URL. Et là, nous entrons dans public asset. Ici, c'est JS script.js point d'interrogation et on va fermer. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on actualise? Ok, c'est super. Très bien. Donc, ça, c'est notre première page du dashboard. Ok. Mais le problème avec cette méthode, c'est que si on a par exemple setting ici, n'est-ce pas? On aura l'obligation, par exemple, pour la page setting, de dupliquer le contenu de cette page ici. Or, dans les projets qui sont assez volumineux, cette méthode ne peut pas nous permettre de travailler aisément. C'est-à-dire que nous avons toujours cette possibilité-là de dupliquer le code. Donc, ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons segmenter notre code ou bien notre page en ce qu'on va appeler le layout. Et maintenant, on va juste injecter les pages, par exemple dashboard, setting, theme. Les autres pages sont injectées dans le layout. Donc, on aura une page qui va contenir cette partie-ci et cette partie-là. Ensuite, les autres pages vont juste être injectées sur cette partie qui est ici. OK? Alors, comment on va faire ça? Dans le projet, on va se créer
dans les vues, on va ajouter ici, on va ajouter un nouveau dossier qu'on va appeler layout. On va l'appeler comme ça. Ensuite, ce que moi je fais souvent, c'est que je vais ajouter par exemple un autre dossier qui va s'appeler partial, c'est-à-dire qui va contenir certaines parties de notre interface, mais qui ne seront pas étendues, c'est-à-dire que c'est des parties qu'on peut récupérer juste pour afficher sur des endroits précis. Alors, ce qu'on va faire donc, c'est que on va ajouter ce dossier-là qui va s'appeler partial, comme ceci. Très bien. Dans layout, je vais ajouter un fichier qui va par exemple s'appeler base, comme ceci. Base.php. Base.php. Très bien. Nous avons donc ici base.php. Donc, base.php va contenir la page qui va servir de base exactement pour notre back-office ou bien pour tout ce qui pour toutes les pages qui vont s'afficher dans notre back-office. Ok? Il faut comprendre que même le dashboard est une page qui ancre dans le back-office. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'inspirer de ce que nous avons déjà fait ici au niveau de notre dashboard. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va récupérer les parties qui nous intéressent. Et les parties qui nous intéressent, c'est quoi? C'est tout ce qui va concerner le squelette de notre page de base. Ici, ça va être le doctype HTML, ok? Et la partie qui va juste concerner la page de dashboard, elle ne va pas nous intéresser car elle va rester uniquement dans dashboard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord isoler cette partie-là. Si on regarde bien, si on a poche, ok, ici, on a main content. Donc, si nous avons main content ici, ça veut dire que ce contenu-là, on va le prendre comme ceci. On va le couper et on va essayer de l'isoler là. Parce qu'on va le récupérer plus tard. Très bien. Donc, tout ce qui est dans ce fichier, si on va le déplacer, on fait CTRL X. On va le ramener dans Base ici. OK? Une fois que nous avons ramené ça dans Base, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dans Base ici, nous avons le squelette déjà. Ça veut dire que il nous faut juste repérer la place dans laquelle les autres pages vont être injectées. Et nous avons vu tout à l'heure le déplacement que nous avons fait, c'était au niveau d'ici. OK? Donc, on va revenir là. Hop, 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 hop. On va récupérer main content ici. Et on va supprimer la div, cette div qui est ici. Alors, on va revenir sur base ici. On va faire ça et puis on va le faire. Très bien. Une fois que c'est fait, nous allons lui dire OK. Nous souhaitons que tu puisses injecter d'autres pages à ce niveau. Alors, comment on fait ça? On va faire comme ceci, égal 10 render section. Et là, on va mettre content. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez de vos côtés. Juste que nous allons voir comment ça s'utilise ailleurs. OK. Alors, une fois que nous avons ajouté notre section ici, ce que nous allons faire maintenant, c'est de dire à la page index qu'elle va étendre notre base layout. Alors, comment on fait ça? On va venir sur la première ligne. Et n'oubliez pas, on va dire this extend comme ceci. Et là, nous allons mettre layout base. Très bien. Si on enregistre, on revient actualiser notre page du dashboard. On voit que nous avons notre base layout qui est là, c'est-à-dire que nous avons ce sidebar qui est ici. Plus haut là, nous avons notre navbar. Alors, qu'est-ce qui reste? Il nous reste à injecter le contenu dans cette partie-ci, c'est-à-dire dans la section qu'on a appelée content. Alors, on revient ici, puisque nous avons déjà étendu. Nous avons accès au contenu, c'est-à-dire aux sections que nous avons créées dans base layout. Donc ici, nous allons faire égal 10 section. Là, on va mettre content comme ceci et nous allons le fermer. Très bien. Alors, il faut se rappeler toujours que lorsqu'on ouvre la section, il faut toujours la fermer à la fin. Par contre, l'extension ici, elle n'est pas obligatoire pour la fermeture. Ce que nous faisons ici, c'est que nous enregistrons. Nous allons récupérer directement le contenu de notre page ici. On va copier ça. Très bien. Une fois que nous avons copié, nous allons retourner ici.
entre ces deux sections-ci. Nous allons coller le contenu à l'intérieur. Super. Une fois que c'est fait, si j'enregistre et je reviens ici, j'actualise ça, on n'a rien pour le moment. Est-ce que ça veut dire que nous avons fait une erreur? Donc, on regarde ça rapidement. Donc ici, on a this section content. OK. On a this end section. OK. Est-ce que maintenant, dans base ici, OK. Donc, les amis, l'erreur, ça vient sur cette partie ici. La section, on l'a appelée content, de l'autre côté. Par contre, ici, nous avons fait une erreur d'orthographe. Donc, on enregistre ça, on retourne et on actualise. Très bien. Donc, si vous êtes arrivé à ce niveau, je vous dis déjà, bravo, vous avez votre interface de back-office qui est déjà là. Alors, ce que je fais souvent, c'est que au niveau de la navbar ici, je vais mettre ça dans ce que je vais appeler partial. OK? Donc, je vais créer, on va faire ça rapidement. Je vais venir dans le dossier partial ici et je vais créer un nouveau fichier. Je vais appeler navbar.php. OK. Dans la navbar, nous allons juste récupérer cette partie-là. Il faut comprendre que même la sidebar qui est ici, vous avez la possibilité de mettre ça dans un fichier unique et de l'appeler juste dans base layout. Bon, nous n'allons pas faire ça ici. Je vais juste vous montrer comment ça se fait avec la navbar qui est ici. Alors, ce qu'on fait, c'est que on va récupérer dans base layout juste la partie qui nous intéresse. Alors, ici, vous pouvez voir, on a la sidebar ici. Et sur cette partie-ci, vous avez top navbar. Donc, on va récupérer tout ce qui est nav ici. On va couper. Nous allons fermer ça. On va revenir dans le fichier que nous avons créé ici. Et nous allons le coller là. Très bien. Une fois que c'est fait, nous allons venir dans base ici. Exactement à l'endroit où le code était. Nous allons faire égal 10. Comme il ne s'agit pas d'une extension de fichier, c'est juste une inclusion. On va faire include comme ceci et on va mettre partial navbar. Très bien. On va voir si ça marche. OK. On peut voir que notre navbar, elle est là. Très bien. Alors, ici, vous pouvez voir effectivement que lorsqu'on entre dans le dashboard, là, on a directement accès au contenu du dashboard. Or, c'est censé être un espace qui est protégé en fait. Donc, ce qu'on va faire, comme nous l'avons fait précédemment pour la page profil, pour ceux qui n'ont pas vu cette partie du tutoriel, autant pour moi, je vais mettre quelque part là le lien pour ceux qui vont aller la regarder déjà avant de revenir pour voir cette partie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger cette route du dashboard. Comment ça se fait? Nous allons retourner sur route ici. OK? Nous allons voir, par exemple, comment on avait fait pour users ici pour la page de profil. De la même manière, nous allons le faire pour la page de dashboard. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre notre point. On va ajouter un point virgule ici. On va ajouter un tableau et dedans, on va écrire filtre. Donc, le filtre, c'est haute filtre. OK. Oups, on va annuler ça. On enregistre. Est-ce que nous avons un souci à ce niveau? OK. Pour notre souci, c'est là qu'on doit le placer pour le filtre. Donc, une fois qu'il est placé ici à la fin, là, on va revenir sur notre page dashboard et on va juste l'actualiser. Très bien. Ouais, lorsqu'on va sur dashboard là, lorsqu'on va sur dashboard, automatiquement on est redirigé vers la page d'authentification parce que nous ne sommes pas authentifiés. Alors maintenant, on peut aisément rediriger l'utilisateur sur dashboard lorsque ce dernier est connecté. C'est-à-dire qu'une fois qu'il se connecte, on le redirige vers le dashboard. Comment on va le faire? On va retourner sur notre contrôleur hôte, contrôleur hôte. On va faire hôte. Ici, on va le retrouver. Très bien. Nous allons regarder la partie où il se connecte et où on fait la redirection. Alors, ici, on voit qu'on faisait la redirection sur la page de profil. Nous allons juste enlever cette partie-ci et nous allons mettre dashboard.
Très bien. Alors maintenant, est-ce que si je m'authentifie, si je me connecte, est-ce que je serai redirigé vers la page du dashboard? Ok, je crois que c'était password. Ok, très bien. Donc, une fois que je suis connecté, automatiquement, l'application me redirige vers la page du dashboard. La page du dashboard est ici. Alors, ici, ce que nous allons ajouter, c'est le nom de la personne qui est connectée. Ok, et nous allons voir pour finir la déconnexion qui est là. Donc, comment nous allons faire ça? Puisque lorsque nous sommes connectés, il y a le nom et le prénom que nous avons récupéré. Le nom et le prénom, on va le mettre à ce niveau-ci. Donc, on va repérer la page de la navbar ici. Sur cette partie-là, on va voir on a div menu. Qu'est-ce qui se passe si par exemple ici je fais ça et j'enregistre? Si j'actualise, on peut voir qu'on a ce truc qui est là. Donc, c'est là qu'on va placer le nom et le prénom. Alors, c'est très simple. Puisque nous avons ces informations en session, ce que nous allons faire, c'est session get. Ici, nous allons prendre first name comme ceci. On pourra mettre le point ici pour concaténer. Et nous avons last name. Très bien. Comment ça se présente? Oh, pour le moment, on n'a rien. Ça veut dire qu'il y a un souci. On va regarder comment on sauvegarde ces informations dans la session. On a bien. OK. Pour comprendre ce qui s'est passé, c'est que dans la session, nous avons enregistré les informations qui concernent l'utilisateur dans un tableau qui s'appelle user. Donc, c'est à partir de lui que nous devons récupérer ces informations. Alors, rapidement, on va modifier ce que nous avons fait. On va revenir ici. Donc là, on va faire quelque chose qui est assez simple. Ici, on va faire session. À l'intérieur, nous allons faire user.firstname. Est-ce que ça marche? On revient ici. Très bien, nous avons bien enregistré là. Il manque juste le nom. Donc, on va retirer ça. On va venir à l'intérieur là. On va faire user last name. Super. Très bien. Donc, ici, nous avons le nom et le prénom de la personne qui est connectée. Ce que nous allons faire pour terminer ici, c'est la déconnexion. Alors, on va revenir sur cette partie-ci. On a bien logout ici. Or, dans la vidéo précédente, on avait déjà notre page de déconnexion. Ce que nous allons faire ici, c'est de lui dire base URL out logout. Est-ce que effectivement nous avons out logout? Nous allons le voir dans les routes ici. Nous sommes dans out. Nous avons logout ici, c'est-à-dire out précédé par logout. Très bien. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'essaie de me déconnecter? Super. Et là, je suis déconnecté. Donc, je peux me connecter à nouveau. Alors, les amis, je pense que c'est terminé pour cette partie. Nous avons vu comment récupérer un template. Pour ceux qui utilisent Bootstrap, c'est typiquement la même chose. C'est la même procédure. Sauf que moi, je ne suis pas créé Bootstrap. J'utilise Semantic UI. Ok, que je trouve très élégant pour faire des interfaces graphiques. Et c'est très facile à comprendre. Donc, si vous utilisez Bootstrap et que vous avez un template de dashboard Bootstrap, vous pouvez effectivement le récupérer et l'intégrer facilement en suivant les mêmes étapes que nous avons effectuées pour l'intégration de ce template-ci en Semantic UI. Alors, les amis, si vous avez apprécié la vidéo, je vous recommande de laisser un like pour m'encourager. Et si vous avez des questions, on peut se trouver en commentaire, dans les commentaires. Et pour les nouveaux, et pour ceux-là également qui veulent voir ce genre de contenu régulièrement, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça me permet d'avoir du courage également pour faire des vidéos par la suite. Et ça, c'est très encourageant. Alors, nous, on se dit à plus dans la prochaine vidéo. Ciao!